Certains villages de vacances développent cette vision d'un rapport affirmé entre densité du bâti et nature préservée. C'est le cas ici à Zielwald, dans le Haut-Valais. Cet exemple prend aujourd'hui un sens particulier, alors que les discussions sur l'usage extensif du territoire sont au centre des préoccupations de notre société. Le village de Zielwald est exemplaire dans le sens qu'il offre une réponse cohérente à la question de l'accueil de nombreux touristes. Mais on les accueille en se concentrant sur un petit territoire et puis en proposant des appartements qui ont une organisation qui est faite pour un temps court, avec des matériaux et une façon de construire qui est moderne, en lien avec le paysage, mais qui prend certains éléments de la tradition. On voit ces crépis, ces gros crépis qu'on peut trouver dehors, des fenêtres en bois, mais associés avec le métal et le verre, de manière à avoir ce rapport contemporain et tradition. Bon, l'exemple de Zielwald est intéressant parce que c'est un milieu concentré. Et donc on a construit sur un territoire petit, inutilisable, donc des pentes de terrain pentus dont on ne peut rien faire au point de vue agricole, on a construit une série de logements. Et c'est une manière de faire qui est intéressante parce qu'elle préserve le reste du territoire. Et l'avantage de Zielwald, c'est que quand on regarde depuis Zielwald, on voit encore des terrains vierges. Et donc cette forme de construction touristique est intéressante parce que justement elle évite le mitage du territoire. Il y a d'autres exemples en Valais qui ont été intéressants, qui ont été commencés de tailles peut-être différentes et qui n'ont pas atteint leur âge critique, qui ne sont pas arrivés à maturité. À la Minonna par exemple, ou à Supernada, ou à Thion 2000, toutes ces stations qui auraient dû atteindre un équilibre avec un certain nombre de logements pour vivre, pour avoir leur restaurant, leur commerce, etc., elles ont été stoppées dans leur développement par des décrets fédéraux liés à l'économie du franc suisse. On a bloqué ces constructions par l'arrêté, loi Furgler, Kohler, etc. Et tout à coup, on a interdit la vente aux étrangers. Donc ces bâtiments se sont arrêtés dans des situations qui n'étaient pas vivables. C'est pour ça qu'on a 3 tours à la Minonna au lieu des 15 qui étaient prévus. C'était beaucoup plus intéressant d'avoir les 15 parce que ça pouvait vivre. Et donc c'est une catastrophe où la Confédération n'a pas réfléchi aux effets de cette décision économique sur le territoire. Et ça a provoqué l'éclatement, la dispersion. Et ces bâtiments qui ne se sont pas faits là se sont faits ailleurs. Et ils se sont faits ailleurs pas en ordre contigu et rassemblé, mais en ordre dispersé, en bouffant un territoire énorme. Et c'était le début de la catastrophe. Donc on aurait dû continuer ces solutions concentrées qui étaient beaucoup plus intelligentes. Et d'ailleurs à Zielwald, une chose qui est assez particulière, on voit ces petits chalets qui sont construits en avant-plan. Et puis on peut imaginer que c'est des constructions qui sont antérieures au village principal de Zielwald. Mais non, c'est des constructions qui sont venues a posteriori et qui ont commencé ce mitage du territoire alors que le village au départ, l'habitat était dense et seul dans le territoire, comme les anciens villages finalement. Les anciens villages valaisans, on voit, ils étaient seuls au milieu des champs parce qu'on préservait le territoire à cultiver pour des questions vivrières, comme à Zielwald, on préserve le paysage dans un but touristique. Donc c'est des buts différents, mais des approches territoriales similaires. Et donc il faut qu'on puisse lire l'histoire des bâtiments dans leur identité, dans le détail, ces choses qui sont importantes. C'est pour ça qu'il faut les mettre en valeur, les présenter, puis dire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi.